Louise Pazza. Bonsoir. Mesdames, le cours de savoir-vivre d'aujourd'hui portera sur comment détecter les tares chez les hommes et ainsi éviter les pièges. Leçon numéro 1. Messieurs, vous l'aurez compris, ce cours ne s'adresse pas à vous, cependant je ne vous demande pas pour autant de partir, mais j'accepte aucun commentaire. Seuls les rires, ça m'arrangera. Le cours sera divisé en 3 parties. Première partie, chaussettes. Deuxième partie, la voiture. Troisième partie, Internet. Nous commencerons donc par... chaussettes. Très bien, on a qu'usi. Bon, mesdames, est-ce que quelqu'un dans l'assistance connaît l'importance des chaussettes dans le choix d'un compagnon? Oui. Non? Non. Eh bien, vous avez tort, car les chaussettes en disent long, très long. Quelques exemples. Les chaussettes blanches. Mesdames, si vous rencontrez un homme qui porte un pantalon noir, des chaussures noires et des chaussettes blanches, cela ne veut pas forcément dire qu'il est fan de Michael Jackson et danser le moonwalk après quelques verres. Non, c'est tout simplement qu'il n'a aucun goût. C'est ringard, c'est naze, c'est pingouinesque. Alors mesdames, si cet homme vous drague, à vous de voir. Est-ce valorisant de se faire draguer par un homme qui n'a aucun goût? Deuxième partie. Deuxième exemple. Les chaussettes reprisées. Un petit peu plus difficile à voir déjà sans être dans l'intimité, mais après tout, les hommes regardent bien nos fesses sans nous demander la permission. On va leur demander de regarder leurs chaussettes. Si elles sont reprisées, fuyez! Ça veut dire que c'est encore sa mère qui lève son linge, reprise ses chaussettes, et alors le jour où elle va comprendre que vous allez lui voler son petit garçon, elle va devenir très envahissante. Ou alors, c'est tout simplement qu'il prend sa mère pour une boniche. Dans ces cas-là, mesdames, sachez-le, un jour, c'est vous qui reprendrez le flambeau. C'est bien connu. C'est bien connu. Nous, les femmes, devons être belles, gentilles, intelligentes, sensuelles, sexy, drôles et esclaves. Ou alors, c'est tout simplement qu'il est tellement radin qu'il n'a pas 5 € à claquer chez H&M pour s'acheter 3 paires de chaussettes. Et alors là, le bouquet de la Saint-Valentin, vous pouvez vous le carrer là où je pense. Troisième exemple, la nudité. Mesdames, si vous avez déjà franchi quelques étapes avec monsieur et que vous voyez qu'il va se retrouver nu dans le lit en gardant ses chaussettes, eh bien vous êtes difficile de faire « Oh bah finalement, non ». Un conseil, ayez toujours une paire de mi-bas dans la salle de bain. Un vrai tue l'amour. Soit celui qui déclara forfait, soit... je ne sais plus. Quatrième exemple. Les sandalettes. Mesdames, si vous rencontrez un homme l'été, qu'il porte des sandalettes et des chaussettes, et qu'il vous plaît, après tout, chacun ses goûts, sachez qu'il vous faudra maîtriser la langue allemande ou néerlandaise. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. La voiture. Mesdames, ne croyez pas qu'il est vrai que grosse voiture compense petite quéquette. C'est faux. C'est une phrase d'homme jaloux. Ceux qui ont des petites voitures et des petites quéquettes. Ceci dit, la voiture en dit quand même long. Quelques exemples. S'il a une Clio blanche, il est fort probable qu'il soit VRP. Dans ces cas-là, l'avantage, c'est que vous aurez des savonnettes, des images d'animaux et des bouts de tissu gratuits. C'est l'avantage. S'il roule en Audi, il est fort probable qu'il soit commercial dans une grande société. Qui dit commercial dans une grande société dit pognon,
mais dit aussi nombreux déplacements et nuit à l'hôtel où vous ne serez pas là. Et là, oh, risque de cocufiage. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous pouvez en profiter pour faire pareil. Mais mesdames, si vous voulez une relation saine, stable et sans MST, alors dites-vous que finalement, grosse voiture égale petite quéquette, et vous éviterez de pleurer. S'il a un kangou ou autre utilitaire, ça veut dire qu'il transporte souvent du matériel, donc il est sûrement bricoleur. Qui dit homme bricoleur dit économie dans la maison. C'est celui que je vous conseille. S'il a un monospace, ou Picasso, ou Scénic, oubliez! Il est déjà marié, il a déjà moins 2 enfants. Nous vous rappelons que le coup consiste à trouver le bon célibataire et non à piquer le mari de celle qui s'y est mieux prise que vous. Compris? Bon. 3e et dernière partie, Internet. L'arnaqueur. Mesdames, si vous rencontrez un homme sur Internet, qu'au bout d'une soirée de conversation, il vous dit être amoureux de vous, c'est qu'il vous trouve belle en photo et vous croit stupide. Il va tout simplement vous mettre dans son lit. Un conseil pour vérifier mes dires, prenez-vous en photo le matin au réveil, envoyez-lui par mail, vous verrez. Il vous dira qu'il a été muté le matin même en Argentine. Le passionné de foot. Mesdames, si au cours des conversations sur Internet, il vous dit être passionné de foot, il faut être une femme avec beaucoup de copines, pour les soirées de match. Un conseil, pensez à prévoir de partir en vacances avec vos copines tous les 4 ans au mois de juin. Dernier exemple, la photo. Mesdames, si sur son profil, l'homme ne met pas sa photo, qu'il vous dit être informaticien, il y a de fortes chances qu'il soit fidèle, et de fortes malchances, il ressemble à ça. C'est le même genre de physique qu'on trouve quand les parents sont cousins. Voilà. Le cours de ce soir est terminé. Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, le sujet portera sur quel bon corrosif mettre sur le papier d'un toilette d'un homme qui vous quitte en vous disant « Tu es trop bien pour moi, tu mérites mieux ».